Alors il est marqué dans la paracha de Bereshit. Important d'essayer de comprendre que le vrai premier couple, en fait, c'est Adam et Chava, qui sont à l'origine de l'existence de l'humanité. Donc c'est important de comprendre au départ quelle était la problématique du... C'est marqué dans la Torah que lorsque Chava a vu le Etz Hadaat, elle a vu l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est marqué... Il y a des termes très précis dans la Torah qui sont révélateurs de quelque chose de fort chez elle. Elle a vu qu'il était tov, il était bon, nechmad, agréable, les ta'ava le'naim, il était ta'ava, il était plaisant. Il était plaisant à consommer les haskil pour devenir intelligente. Cet arbre-là, il était spécial, ouais, ça permettait d'avoir une conception qui n'existait pas, qui était le bien et le mal. Ouais, le bien et le mal n'existaient pas. Il y avait une notion de vrai et de faux dans le monde. Il n'y avait pas de notion de bien et de mal, la notion péjorative du bien et du mal. Il n'y avait pas de ressenti, on va dire. Il n'y a pas quelqu'un qui dit tiens, j'ai mal fait, j'ai bien fait. La preuve, c'est que quand ils ont mangé du Etz Hadaat, ils ont eu honte d'être nus et ils se sont cachés d'être nus. Cette notion-là n'existait pas. Il n'y a pas de mal à être nu. Ouais, mais comme aujourd'hui ça fait référence à un désir qui est malsain, alors on s'est couvert justement pour ne pas se voir. Et quelque part c'était ça. Donc il y avait cet étov, c'était Ta'ava et Nechmad. Ce sont des notions qui sont des notions émotionnelles. Donc elle était attirée par l'émotionnel. Une femme est émotionnelle. Elle est attirée par l'émotionnel. Et Hachem dit à Adam, lorsque finalement elle a donné à manger à son mari, oui, elle lui a dit, et Rachid expliquait pourquoi elle a donné à manger à son mari. Elle a donné aussi Isha à son mari à manger. Rachid explique parce que elle voulait surtout pas que son mari puisse épouser une autre femme qu'elle. Donc elle l'a assassiné pour ne pas ben justement, comme elle allait mourir, elle savait qu'elle allait mourir. Donc le monde ne pouvait pas subsister sans femme. Donc on allait devoir reconstituer une femme à partir de l'homme. Et ça, elle n'a pas supporté. Et donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a, entre guillemets, assassiné son mari en lui proposant de manger du Etz Hadaat. Elle l'a convaincu. Et il a consommé du Etz Hadaat. Pourquoi elle a fait ça, Rachidi? Pour ne pas qu'il épouse une autre femme qu'elle. Voilà ce qui est marqué dans la Torah. Et sur ce, Hachem dit à Sarah, elle dit à Chava, il dit comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit à Chava? Qu'est-ce qu'il a dit à Chava? À la suite de ça. Hein? Il a dit à l'Aïcha Amar. Il a dit à la femme. Donc c'est le châtiment que la femme a dû subir de la faute qu'elle a consommé du Etz Hadaat, du fruit de la connaissance du bien et du mal. Il est marqué Arba Arbe Etzboner. Arba Arbe. Se multiplieront Etzboner. Tes souffrances. Ve'eroner. Et ta grossesse. Be'etzef tel libanim. Et dans la douleur tu accoucheras. C'est quoi Arbe Arbe Etzboner? C'est quoi, de quoi il s'agit? Rashi explique Arbe Arbe Etzboner, Zet Sa'ar Gidul Banim, la souffrance d'éduquer ses enfants. Ouais, que c'est dur d'éduquer ses enfants dans le droit chemin, c'est dur, c'est compliqué de leur donner des valeurs. Ça fait partie du Ronesh, du châtiment qui est infligé à la femme. Ensuite, c'est marqué Eroner. Eroner, c'est sa grossesse. Elle va vivre une grossesse compliquée, ça va? Ça veut dire que normalement, comment dire, elle tombait enceinte le jour où elle engendrait, où elle pouvait, elle fécondait, et à ce moment-là, elle accouchait le jour même. Et là, le Ronesh, c'est qu'il va se passer 9 mois entre la conception et l'accouchement. Mais bon, bien sûr, Eitzboner, ça veut dire qu'elle va avoir sa métabolisme va changer, elle va avoir des nausées, elle va vomir, voilà ce qui va se passer. Ça fait partie du Ronesh de la faute de Chava. Et à part ça, tel divanim, elle accouchera dans la douleur. Le jour de l'accouchement, c'est douloureux. Est-ce que vous avez une explication logique de ce qu'elle a fait? C'est quoi sa faute? Et en quoi le fait de devoir éduquer ses enfants dans la difficulté, de devoir accoucher dans la douleur, de devoir une grossesse compliquée, ouais, en quoi c'est réparateur de la faute de Chava? Toutes les souffrances qu'elle va avoir correspondent à ce qu'elle a voulu donner à Adam. C'est-à-dire? Adam, elle a voulu le faire souffrir. Elle a voulu le faire souffrir, non? Elle l'a carrément assassiné. Elle a proposé des Etz Hadaat. En quoi la souffrance est une réparation? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi
que Hachem, il punit pas les gens. Il dit, mais voilà, quand on souffre de quelque chose, voilà, on dit, tiens, voilà, il m'arrive un truc, capara, voilà ce qu'on dit, oui, en général, oui. Mais c'est quoi la capara? C'est quoi l'expiation de la faute? C'est la souffrance. On nous tape des doigts, on nous tape sur les doigts, c'est ça que Dieu il fait. Hein? En enlevant la vie à Adam, ouais. Elle va réparer en souffrant en donnant la vie. En fait, je veux dire, c'est... Razak, ça veut dire quoi? C'est pourquoi la souffrance? C'est quoi la logique de la souffrance? C'est quoi la logique de la souffrance? Pourquoi la logique de la souffrance? On a dit qu'elle a qu'à engendrer, voilà, elle a donné la mort, elle donne la vie. Voilà. Pourquoi il faut souffrir pour donner de la vie? Pourquoi il faut souffrir pour donner la vie? Pour réparer. En quoi c'est réparateur? Regardez, quelqu'un, un professeur à l'école, ça va? Il a donné un devoir à faire. L'enfant, il a eu 4 sur 20. Il lui fout une tréha et après il dit tiens, voilà, refais-moi l'exercice. Il dit bon, allez, je vais t'expliquer, refais-moi l'exercice. Qu'est-ce qu'il va faire? D'abord. Il va mettre une baffe dans la type, voilà, il met une grosse baffe dans le gosse. Et après il dit on va refaire l'exercice ensemble. C'est ça qu'il fait le professeur. Est-ce que Dieu il est moins qu'un professeur? Hein? Est-ce qu'il met des claques Hachem est-ce qu'il est moins qu'un professeur Hachem? Il met des claques. Donc il faut comprendre pourquoi il met des claques. C'est quoi la souffrance? C'est-à-dire pourquoi la souffrance? Est-ce que vous avez une explication? Parce qu'il fallait au-delà de la faute. Pourquoi souffrir? Pourquoi souffrir? Quand vous ne comprenez pas quelque chose, on a besoin de vous frapper pour vous faire comprendre. C'est l'inverse en vérité qui se passe. Pour que ça rentre bien dans la tête. Jamais de la vie. Parce que j'explique que quand vous frappez les gens, vous obligez les gens. Ça n'a pas d'avenir. Parce que la personne dira un jour, tu m'as fait ça, tu verras ce que je vais te faire. Ça n'a pas d'avenir. La violence verbale, la violence physique. En vérité, il y a une forme d'efficacité dans la violence. Mais ce n'est pas la meilleure manière de pouvoir donner des... Donc pourquoi Hachem il l'a fait, c'est quoi? Vous comprenez que c'est un problème, hein? On est en train d'expliquer pourquoi la femme elle doit accoucher dans la douleur. Mais pourquoi la souffrance, en gros? Voilà. J'arrive très tard dans le chinois, j'ai une explication. Allez. Attendez le sujet, je vous explique le sujet. Avant qu'on me donne des explications. C'est une insertion. C'est pas la souffrance en général. Hein. Je parlais de la souffrance de... Enfin en général. Mais la souffrance de Chava, elle a donné à manger à son mari. Elle a mangé du Etzadat Tovara. Le Etzadat, c'est de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et elle savait qu'elle devait mourir parce qu'Hachem avait ordonné que celui qui mangerait ce fruit disparaîtrait. Mais Rachid expliquait qu'elle a donné à son mari à manger. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas supporté l'idée que son mari allait devoir épouser une autre femme qu'elle. C'était pas possible. Donc il fallait qu'il mange avec elle, qu'il meure avec elle. Ouais, pas qu'elle allait se retrouver seule, madame. Non, c'est parce il allait forcément épouser une autre femme qu'elle parce qu'il fallait que le monde continue sans elle. Pas sans elle, hein. Sans elle, ouais. Mais si on pousse plus loin. Et donc, c'est pas ça. Donc à la suite de ça, Hachem dit, tu devras éduquer tes enfants dans la difficulté, éduquer les enfants, tsar giloubanim, la souffrance d'éduquer les enfants, le fait d'avoir une grossesse compliquée, c'est-à-dire 9 mois et c'est pas simple, et l'accouchement dans la douleur. Voilà ce que Hachem propose. En quoi cette proposition est réparatrice de la faute de Chava? Parce qu'elle voulait faire souffrir son mari en sachant qu'il allait mourir. Ben, c'est son problème à lui, ça. Pourquoi il a choisi? Elle voulait le faire souffrir. Souffrir. C'est quoi moralement souffrir? Comme elle voulait le faire souffrir, elle souffrait. Qu'est-ce que ça a à voir avec nos naissances, la grossesse? Qu'est-ce que ça a à voir avec la grossesse? C'est à voir avec l'accouchement? Qu'est-ce que ça a à voir avec l'accouchement? Il faut que ça soit logique, Attendez, je vais expliquer comme ça. La capara, quand on dit la capara, c'est l'expression d'une faute. C'est pas mécanique. La teshuva n'est pas mécanique. Tu dis pas, allez, c'est qui pour, allez, on va jeûner, hein? On va bien lire dans le sidour, on va faire de fautes, on va se tenir debout, on va dire amen quand il faut, et bien Hachem, Dieu va nous pardonner. Il va nous pardonner Dieu ou pas? Hein? Comment? Non, parce que Pas forcément ou pas du tout? C'est un bon départ. Bonjour, ça va et vous? Par exemple, si un type il s'engueule avec sa femme, ça va? Ça va? Elle se sauve de la maison carrément, elle prend ses valises, elle se sauve. Elle va chez ses parents et elle est en train de pleurer. Bon, le mari, il a fait une grosse bêtise parce que manifestement elle s'est sauvée. Donc il va la rejoindre. Il dit bonjour, excusez-moi, elle est où ma femme? Il dit comment ça, elle est où ma femme? C'est ma fille, mais qu'est-ce que tu as fait avec ma fille? Il dit elle est dans sa chambre en train de pleurer. Le type il rentre dans la chambre, il ouvre la porte, il fait chérie, excuse-moi. Hacham nous, Bagan nous, Gazan nous, Dofi Belachonara, ça va, ça marche ou pas?
Ça marche ou pas? Ça devrait, mais ça marche pas. En pratique, ça marche pas. Mais... Bon, ça marche pas. Ça marche avec sa femme ou pas? Mais ça marche avec Dieu. Ah bon? Avec Dieu, ça marche. Ah bon? Ah oui. Ah bon? Ah bon? Et nous, on fait comme ça, on fait Hachem, nous, Bagan, nous, Gazan, nous, on est bon, Baruch Hachem. Ça va? Est-ce que ça va? La femme, c'est un peu plus... C'est plus compliqué qu'Hachem. Ouais. Mais en vérité, on est un peu fatigué, je crois. Il faut arrêter de croire que les choses elles se passent mécaniquement. On fait de la religion mécanique. C'est pas comme ça. Quand je dis j'ai fauté, il faut que je ressente la honte d'avoir fauté. Ça va? C'est quoi la honte d'avoir fauté? C'est le contraste entre le bien et le mal. Plus le bien est fort, plus la honte est forte. Est-ce que vous êtes d'accord? Par exemple, j'aime ma mère et mon père. Est-ce que vous envisagez un jour que si vous vous disputez avec votre maman, ce qui peut arriver, hein, que vous lui mettiez une baffe parce qu'elle vous a excédé? Hein, c'est possible ou pas? Et si c'était possible, comment vous seriez? Hein? On n'imagine pas. Et si c'était possible? Et si le type il a fait la gaffe, comment il est? Comment il se sent? Il rougit son corps, il réagit. Parce que pourquoi? Parce que la claque, c'est le contraste fort entre l'amour qu'elle me procure et que je lui dois, et la claque qui est l'inverse. Plus le contraste est fort, plus la honte est grande. Là, je regrette. Est-ce que je vais recommencer? Jamais. Mais s'il n'y a pas de contraste fort, il n'y a rien. Vous avez compris ou pas? Donc on peut pas te vendre, on te dit tu passes devant Dieu, tu te regrettes tes fautes et tu me dis regretter ce que tu regrettais. Tu dis bah voilà, excuse-moi hein. Devant ma femme je dis excuse-moi, est-ce que tu te moques de moi quoi? Ça prend des années, des fois des mois pour pouvoir se réconcilier, des semaines pour se réconcilier. Et la chose ça prend 2 minutes. Arrêtez. Ça veut dire qu'il faut comprendre que la kapara, l'expiation d'une faute, c'est l'expiation de la propre volonté que nous avons de changer. C'est qui efface la faute en fait? C'est moi qui ai honte de ce que j'ai fait. Tu dis tu recommences demain, tu dis ah je peux plus. J'ai effacé la faute. Vous avez compris? Dans ma conscience j'ai effacé la faute. C'est pas qu'Hachem il a une éponge en haut. Il dit ah il a fait tchouva, hazak obalo. On efface le tableau. Ça c'était quand on était au Talmud Torah, vous vous rappelez au Talmud Torah? Et tu fais des mitzvot, tu seras heureux mon chéri. Tu fais d'avérotes, tu verras Dieu. Non, il faut comprendre que tout ça c'est psychique en fait. La teshuva c'est psychologique. C'est ce que dit le Rambam il dit, le Rambam Maïmonide. Dans l'Ichot Teshuva, il y a ce qu'on appelle des phases. Il faut dire sa faute, pas la penser, il faut la dire, il faut la prononcer. Il faut regretter d'avoir fait, ressentir un regret. Il faut prendre cette faute par commencer. Il faut avoir honte de ses erreurs, de ses fautes, avoir honte de ses fautes. Honte de sa faute, c'est psychologique tout ça. D'accord? Il y a une reconnaissance mentale, il y a une émotion derrière. Et c'est ça qui efface la faute, vous comprenez ou pas? On n'efface pas les fautes comme ça, c'est pas comme ça. C'est de la vraie thérapie psychanalytique. Mais bien sûr que c'est ça la teshuva. La preuve, c'est qu'il y a des gens qui disent ouais, regardez Rav, j'ai fait teshuva, ça fait 3 ans, et je fais toujours le même avérote. Mais je dis, c'est normal. Parce que tu n'as pas créé le contraste entre le bien et le mal. Si tu utilises bien la Torah, et tu vois combien tu es loin de savoir que tu es loin de cette façon, de cette faculté d'être juif ou de tzaddik, tu dis, j'ai honte de moi. Quelqu'un qui se rend compte qu'il est loin du judaïsme. Mais il a honte d'avoir été cette personne, donc il est dans le regret du passé. Mais pas un regret intellectuel. Pas dire, comme un type, il a fait la prison, et lorsqu'il sort de prison, il dit alors tu recommences, je dis je peux plus, je pars retourner en prison. C'est-à-dire que le type, il n'a pas compris que socialement c'est pas viable. Il dit mais comme je n'ai pas envie de retourner en prison, intellectuellement je peux pas recommencer. Et tu lui enlèves la police, et tu lui enlèves la truc, mais bien sûr qu'il recommence. Donc foncièrement, est-ce qu'il a compris le sens de sa faute? Jamais. Il faut faire attention que la capara à l'expiation de la faute, ouais, c'est que il faut que j'arrive à ne plus être l'homme. C'est ce que dit le Rambam là-bas, ce qui est marqué dans la Gemara d'Ambrachot, qui dit Ani Acher, je ne suis plus le même homme. Quand je fais teshuva, je ne me reconnais pas fauteur. Je ne suis plus cet homme, je ne veux plus être cet homme. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de rappeler aux gens les fautes du passé. Parce que le type, on le ramène à son passé, mais il n'est plus cet homme. C'est ça d'effacer la faute, vous comprenez ou pas? Il faut que maintenant, quand on a fait teshuva, on ait honte et on ne se représente plus étant la personne fauteur. Voilà. Tu dis, mais tu te rappelles comment c'était à Deauville, les grillades à Deauville Shabbat? Alors? Je dis, mais attends, quel Deauville, quel Cohen? De quoi tu parles? Je suis plus cet homme, moi. Je ne correspond plus à ça. Vous avez compris? Il faut qu'on ait honte d'avoir été la personne. Il faut qu'on regrette d'avoir été cette personne. Je ne reconnais plus cette personne en moi. Ani Acher. C'est comme ça qu'on efface la personne. C'est comme ça qu'on recommence sa vie. Tu vois?
Donc c'est psychologiquement puissant, c'est pas simplement mécanique. Maintenant, quoi le fait d'avoir souffert le jour de son accouchement, c'est réparateur de sa faute? Quel rapport? Alors écoutez-moi bien. Chava, elle va manger du Etzadat. Elle a choisi. Pourquoi? Parce que c'est bon, c'est agréable à voir. On devient intelligent avec, on est comme Hachem, on crée des mondes, on a une notion du bien et du mal que Chava et Adam n'avaient pas. Donc elle a gagné, elle a un plus. Mais c'était Nechmad, c'était agréable, c'était Tahava, c'était plaisant, c'était Tov, c'était bon. Ce sont des notions émotionnelles. Une femme est attirée par l'émotionnel parce qu'elle est émotionnelle. Le Nachash, il est pour rien, là? Si, il est provocateur. Comme nous, le Nachash, c'est le provocateur. Mais non, il va, on a parlé au cours de Satan. C'est que le Nachash, le serpent, le fameux Satan, il va animer en moi, éveiller en moi des désirs qui sont présents chez moi. Donc je suis une femme, je suis émotionnellement attiré par ce qui est beau, ce qui est agréable, ce qui est... Et donc elle est attirée par cette faculté qu'a le Etzadat de procurer ses plaisirs. Mais si le serpent n'existait pas, qu'est-ce qui s'était passé? Alors elle n'aurait jamais pu choisir. Ok. Maintenant elle aurait pu dire oui, elle aurait pu dire non. Elle a dit oui, ok. Maintenant c'est quoi? Donc, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit je ne vais pas mourir, pourquoi? Je vais mourir, mais je n'ai pas envie que mon mari épouse une autre femme qu'elle. Ça va? Ok? Maintenant, la souffrance que lui procure le fait que son mari épouse une femme qu'elle va engendrer la mort de son mari. Oui, non. Pourquoi il doit mourir? Pourquoi il doit mourir? Parce que je ne veux pas souffrir à l'idée que mon mari épouse une autre femme que moi. Donc je l'ai tué pour ne pas souffrir. C'est honnête, quoi. C'est ça ou pas? Je l'ai tué pour ne pas souffrir. Maintenant, Hachem dit, est-ce que tu es d'accord de souffrir pour donner de la vie? Ça, c'est réparateur de la souffrance qui a engendré cette forme d'égoïsme qui a provoqué la mort de ton mari. Génial, ça. T'as compris? C'est ça la capara. La capara, c'est dit comme ça. Si ça te coûte rien, tu dis bah ok, pas de problème, ouais j'accouche, pas de problème. Je donne la vie, je donne la vie. Ça te coûte quoi? Rien. Je ne suis pas certain que tu aies la conscience de ce que tu fais. Par contre, si ça te coûte, tu vas coucher dans la douleur. La grossesse est compliquée. Les enfants que tu entends, il faut les éduquer. Tu veux ou pas? Tu dis, ah non, c'est trop dur. Ok, meurs alors. Par contre, il dit non, je regrette. J'accepte de souffrir pour donner de la vie. C'est ça le regret. Vous avez compris? La souffrance, ça fait partie des paramètres qui sont révélateurs de la conscience que j'ai de combien ça coûte de vivre. Vous avez compris? Si ça ne coûte rien de faire vivre, pas grave. C'est ça la capara, l'expiation de ma faute. C'est d'accepter de souffrir, c'est-à-dire d'annihiler mon égoïsme personnel, parce que je vais accepter de souffrir pour donner de la vie autour de moi. Ça va? Je vais souffrir à l'éducation de mes enfants, pourquoi? Parce que c'est moi qui l'ai engendré. Mes enfants vont ressembler à ce que je suis. Vous avez compris ça? Par exemple, vous éduquez vos enfants. C'est bon? Ça veut dire quoi éduquer ses enfants? Pourquoi j'ai une mitzvah d'éduquer mes enfants? Regardez-vous célibataire et regardez-vous marié avec des enfants. Est-ce que c'est la même vie? Par exemple, célibataire, quand on est célibataire, et si on travaille, écoute, c'est pas grave, ce soir on va bien boire, un petit poker, on va dormir à 4h du matin, et si au pire on ne peut pas se lever le matin, j'ai un ami qui est médecin, il me fera une ordonnance et tranquille. 3-4 jours, et on prend des vacances. Ça c'est ce que je peux faire célibataire, mais est-ce que je peux le faire marié? Je peux dire à mes gosses, écoutez, ce soir on fait un poker, demain vous inquiétez pas, on fera un petit mot d'excuse, vous n'irez pas à l'école. Je vais faire ça moi? Est-ce que j'ai envie que mes enfants ressemblent à ça? Non. Donc en vérité, sans m'en rendre compte, quand je vais m'obliger à être juste avec mes enfants, je vais être obligé d'être juste. Si je veux être convaincant, il faut que je sois convaincu. Je ne vais pas leur dire à mes enfants, allez étudier la Torah et moi j'étudie pas la Torah. Faites des misotes et je les fais pas. Mes enfants tout de suite ils vont dire, papa arrête, c'est quoi ce cinéma là? Nous on n'a pas envie de faire les misotes, toi tu les fais pas, peut-être nous on va les faire. Vous avez compris, l'enfant il adore la contradiction. Donc moi je le sais qu'il adore, donc qu'est-ce que je suis obligé de faire maintenant? Ben, je suis obligé de réfléchir comment je vais être un tzaddik. Parce que mes enfants, je veux qu'ils soient des tzaddikim. Je veux qu'ils soient bien éduqués, je veux qu'ils aient un beau repère, je veux que je sois convaincant vis-à-vis de mes enfants, oui non. Mais le travail d'éducation, c'est pas un travail que je fais sur eux, en vérité c'est un travail que je fais sur qui? Sur moi-même. Moi je crois que j'éduque mes enfants, mais c'est faux, tu t'éduques parce que tu as des enfants. Quand vous avez une famille, vous croyez que le filtre, c'est quoi le mariage? Vous croyez que le mariage, c'est d'avoir des gosses et tout? Mais non. Le mariage, c'est un filtre qui vous permet d'être des tzadikim. Parce que ta femme, elle te regarde. Parce que tes enfants, ils te regardent.
Parce que tu es obligé d'être un type bien. Ouais. Nous, on cherche pas à être des cochons, on cherche à être des jambons. D'accord? Non, c'est très important, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. C'est très attention que. Hein? Ouais, d'accord. Vous avez compris? Il faut faire très attention à comprendre des principes. C'est ça la capara. Vous avez compris qu'on a changé? L'appréhension de la difficulté, c'est ça qui va se passer. C'est qu'en vérité, on est obligé de passer par un effort parce que l'effort amène à une conscience profonde parce que je dois me battre contre ce qui me fait mal. C'est pour ça qu'il y a besoin de la souffrance à un sens. Pourquoi l'Isra il est virulent? Tu sais pourquoi? Parce qu'il faut que tu sois fort dans ta conscience pour dire non à ce qui va t'attirer vers le mal. Vous avez compris ça? Il faut que tu arrives à te muscler jusqu'au point où le bien soit tellement fort que lorsque émotionnellement on va t'attirer vers le mal, tu dis non. Mais ça, il faut être fort. Tu dis, ah, j'ai essayé, j'arrive pas. Ben, est-ce que tu as suffisamment musclé le bien pour que le mal, tu puisses le repousser? Si tu vois que tu n'y arrives pas, c'est que le bien n'est pas assez fort. Dans ta tête. Tu dis, mais je savais que c'était grave, mais j'ai pas réussi. Mais pourquoi t'as pas réussi? Ben, je sais pas. Mais si. Parce que si tu étais assez fort dans le bien, assez conscient du bien, mais tu n'aurais jamais fait cet avérin. Donc quand tu vois que tu glisses, c'est que tu n'es pas assez fort pour retenir cette capacité que tu as de refuser. C'est comme ça. C'est logique ou pas? Ça c'est ce que. Donc c'est ça la logique de la femme. Ici la femme, elle va devoir souffrir parce que la conscience du bien ne passe que par la capacité qu'on a de savoir combien ça nous coûte de faire du bien. Ça c'est clair ça? C'est comme ça. C'est ça le sens de la souffrance. Ça c'est clair? Ok. Ça c'est ce qu'il a dit à la femme. Mais à l'homme il a dit quoi? Ou la dame amar, kishemarta lekolishtecha. Parce que tu as écouté la voix de ta femme. Vetocha minaetz, vatocha minaetz, et tu as mangé minaetz de l'arbre, asher tziviti, les morts que j'ai ordonnés, les morts en 10 ans. Pas en 10 ans, pas en 8 ans, ni en 10 ans, en 10 ans. Ouais. L'otochal mimenu. Je t'ai dit ne mange pas, je t'ai ordonné de pas le manger. Arura dama sera maudite la terre. À cause de toi, par la difficulté, la souffrance, tu mangeras. Tous les jours de ta vie. Ça veut dire que tu vas devoir cultiver la terre et manger dans la difficulté qui s'impose pour te nourrir. Il a dit parce que tu as écouté la voix de ta femme et tu as consommé du fruit que je t'avais ordonné de ne pas manger, que la terre est maudite. Et que dorénavant tu vas devoir souffrir pour te nourrir. Parce que tu as écouté la voix de ta femme. C'est quoi? C'est sa faute ça? C'est quoi ta faute? C'est d'avoir mangé quelque chose qu'on lui avait interdit de manger ou c'est d'avoir écouté la voix de sa femme? Qu'est-ce que ça va avec sa femme? Il dit parce que tu as écouté la voix de ta femme, que ça va avec sa femme. Il fallait dire parce que tu as mangé un fruit que je t'avais ordonné. Maintenant qu'elle est donnée à manger, qu'il est accepté. C'est comme les enfants. On dit mais pourquoi t'as fait ça? Mais c'est lui qui m'a dit. J'ai compris, t'es pas obligé d'écouter ce qu'il t'a dit. Pourquoi Hachem insiste sur sa femme? C'est alors sa femme. C'est la source de. Mais c'est ça la faute? Non, c'est ça la source. Il fallait dire parce que tu as mangé du fruit de la connaissance que je t'avais interdit de consommer, que là la terre sera maudite parce que tu as mangé. Et je t'avais ordonné de pas le faire. Maintenant ta femme c'est le moyen qui amène à la faute. Ok, mais c'est pas le problème. Quand on a l'impression dans le texte que c'est à cause de sa femme quoi. Quand c'est que je lui ai dit bon écoute c'est la faute de ta femme, c'est quoi qui est marqué dans la Torah? Parce que tu as écouté la voix de ta femme, ça veut dire quoi? Ah, écoutez bien. La femme est émotionnelle. La femme, quand elle voit une souris, elle saute en l'air. Une femme, quand elle voit une araignée qui monte sur son oreiller, elle crie. On ne voit pas de la même manière. Moi, tu la vois comme ça, elle la voit comme ça. Ça va? L'araignée, elle est comme ça, l'araignée. Est-ce qu'on voit de la même manière? Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'elle est émotionnellement différente. Est-ce que toi, tu es comme ça, toi? Est-ce que toi, tu es comme ça? Est-ce que tu vois les choses comme ça, toi? Mais non. Quand elle t'a dit, mais mange, parce qu'elle a été attirée par ce qui est beau, par ce qui est bon, par ce qui est plaisant, par ce qui est agréable. Toi, tu es comme ça, toi? C'est Hachem qui l'a fabriqué. Est-ce que toi, tu es comme ça? C'est Hachem qui l'a fabriqué comme ça. Razak, écoutez-moi, j'arrive. Pardon, je vais l'éteindre. Ouais, oui. Est-ce que toi, tu es comme ça? Oui, Est-ce que tu es comme ça, toi? un beau costume, belle cravate, oui. Est-ce que toi, tu es attiré par ce qui est beau, par ce qui est bon, par ce qui est machin? T'es pas émotionné. Est-ce que tu es émotionné comme ta femme? Non. Très bien. Très bien. Donc, est-ce que tu n'as pas une capacité de dire à ta femme, là, tu vas trop loin? Oui. Parce que là, ton émotion t'a carrément fait glisser dans la faute. Toi, tu n'es pas émotionnellement touché par ça. Tu peux pas lui dire, toi, écoute, là, tu vas contre Hachem.
Tu as écouté la voix de ta femme, ça veut dire que tu t'es laissé influencer par elle. Alors que tu avais la capacité à dire à ta femme, toi qui n'es pas féminin, tu aurais pu lui dire, écoute, tu vas trop loin. Parce que ton émotion t'a fait transgresser la volonté d'Hachem. Tu avais cette capacité? C'est ça ton problème. Tu n'as pas été un homme lorsque, au moment où on attendait de toi quelque chose, tu aurais pu la régler. Tu l'as pas fait, alors tu es pour ça que tu as mangé. Mais si tu avais été un homme, tu l'aurais réparé et tu n'aurais pas consommé. Tu aurais dit à ta femme, la limite de ton émotion t'amène à la faute. Mais moi qui ne suis pas émotionnel, je suis plus rationnel. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Elle est en train de me dire de manger quelque chose qu'elle t'a dit parce qu'elle a du plaisir, mais moi j'en ai pas. J'aurais dû dire, stop! Là tu vas trop loin. J'ai écouté la voix de ma femme, ça veut dire que je n'ai pas été un homme pour lui dire d'arrêter. Vous avez compris? C'est ça la faute d'Adam. Dans un couple, pourquoi c'est différent? Si j'ai voulu On va dire faire comme ça, on va dire comme ça. Attends, j'explique. Hein? Et si j'ai voulu faire plaisir à ma femme? Mais pas contre Dieu. Quand je dis comme ça, j'ai Dieu d'un côté, j'ai ma femme de l'autre, qu'est-ce que je choisis? Hein? Je peux dire, bah, je vais lui faire plaisir et je vais aller contre la volonté d'Hachem, ça va? Très bien. Donc je veux dire que on ne fait pas plaisir. Il y a des situations où elle va perdre et je vais perdre. Ça, il faut dire non. Donc c'est-à-dire qu'il y a une partie d'émotionnel chez la femme qui peut être un avantage et un défaut. Qui peut être un danger pour elle et un avantage pour elle. Et l'homme qui est rationnel, ça peut être un avantage et un danger pour lui. Parce qu'il y a des choses qu'il ne ressentira jamais. Qu'il ne verra jamais. Parce qu'il n'est pas capable de ressentir. Alors sa femme peut l'aider. Par exemple, dans la paracha de Vaïra, c'est marqué comme ça. C'est marqué là-bas que lorsque elle a eu Yitzhak, Sarah, elle a dit Vaïgdal Ayeled. Donc Yitzhak a grandi, Vaïgamel, il a été sevré, il avait 2 ans. Vaïas Avram Ishte Gadol. Avram, il a fait un grand festin. Il a invité des grandes personnalités du monde. Il a invité le roi d'Égypte, ouais, notamment. Donc des grands Gadol, c'est pas la Séouda qui était grande, c'est les gens qui étaient présents qui étaient grands. Bayam Igamel et Israël le jour où il avait sevré Yitzhak. Vatere Sarah, elle a vu Sarah, et Ben Hagar, le fils de la servante, qui était Hagar, Amitzrit égyptienne, Asher Yaldal et Avram et Yitzhak. Metzachek, il s'amusait. Rachid explique c'est quoi l'amusement. C'est qu'il pratiquait la vodazara, l'idolâtrie. Il est devenu un rotser, un criminel. Et il avait une... 13 ans il avait. Voilà, 13 ans, il avait une démarche. Comment dire? Il était un peu... comment dire? Moqueur. Non. Mais c'est vrai que ça veut dire qu'il faisait un rayot. Ça veut dire qu'il était dans la débauche. Ouais, débauche sexuelle, etc. Voilà comment il commençait à... Vatérer. Ouais, Vatérer. Elle a vu cette démarche. Elle a vu cette décadence chez lui. Va tomer la Avram, elle a dit à Avram, Garesh et ta Amazot, sépare-toi de cette femme, de cette servante, va être bénéfique de son enfant, qui lo yirash et ben Amazot, car il n'héritera pas l'enfant de cette servante, Aïm béni Yitzhak avec mon fils Yitzhak. Vayira adavar meod, béné Avram. Et ça a déplu énormément aux yeux d'Abraham, à l'odot Beno sur le fait qu'on dise à cet enfant, qui était son fils Ishmaël, qu'il n'hériterait pas de son héritage avec Yitzhak. Vayomer Elokim el Avraham, et sur ce Hachem dit à Avraham, Al yira benecha, que ce soit pas mal à tes yeux. Al elanar velamatecha, par rapport à cet enfant et par rapport à la servante. Kol asher tomar elecha sarash mabekola. Tout ce qu'elle te dira, écoute sa voix. Ki bitzrak yikra elecha zara. Là-bas, il a dit Ki shamart alekol ishtecha, parce que tu as écouté la voix de ta femme. Tu as fauté. Et là, c'est exactement l'inverse. Il a dit, écoute la voix de ta femme. C'est bizarre. C'est quoi la voix? C'est quoi la différence entre la parole et la voix? Il n'a pas dit, écoute les mots de ta femme. Il a dit... La voix, ça peut être le chemin, la direction. La voix. Non, pas la voix dans le sens directionnel. Hein. La voix. La voix. La parole. Le son. Par exemple, Aseret Adibrot, c'est quoi Aseret Adibrot? Les 10 commandements.
Est-ce qu'ils ont vu des commandements dans le ciel? Ou ils ont vu la voix? Vaïro et Takolot, ils ont vu des... Ça veut dire quoi? Pourquoi ils n'ont pas vu des mots? Ils ont bien compris. C'est quoi la différence entre le mot et la voix? Le mot et le son, c'est quoi la différence entre le mot et le son? Le mot, on le voit, le son, c'est pas palpable. Hazak Ovalo, à part ça, ça va? Oui, je sais ça. Mais c'est quoi fondamentalement la différence? Par exemple, c'est quoi la... Qu'est-ce que c'est que la faculté à parler? Imaginez-vous, on n'était pas capable de parler. Comment ça s'exprimer? Comment? Comment on l'aurait fait alors? On n'a pas de mots. Les gestes ou bien? Avec des sons. Par exemple, un bébé, quand il pleure, qu'est-ce que vous dites? Ben, soit il a faim, soit il est sale. Donc le son est l'expression d'une impression, d'une volonté, d'un malaise. Par exemple, quelqu'un qui est content, il fait ha 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 ha. Ben, il est content. Aujourd'hui, il dit ben, je suis très heureux. Donc ce que je dis, en fait, c'est l'expression de ce que j'aurais dû émettre en son. Donc c'est quoi la parole? C'est l'expression verbale du son. Les mots que vous mettez, c'est l'expression verbale du son. Oui? Mais on n'aurait pas pu se contempler du son. On va voir. L'avantage des mots, c'est que c'est beaucoup plus explicite des fois. Mais c'est quoi la différence entre le son? Ça peut être une erreur. Attendez, je vous explique. C'est marqué dans la Torah, parce qu'un jour on Torah. C'est comme ça. Non, je rigole. Ouais, c'est comme ça. C'est marqué dans la Torah hein, que quand on est arrivé devant la mer Rouge, ce passage, vous vous rappelez de ce passage? On a entendu les Égyptiens qui arrivaient derrière nous. C'est marqué dans la Torah, Veiza'aku el Hashem. Ils ont crié vers Hashem. Pourquoi il n'y a pas marqué pour dire qu'ils ont prié, ils ont crié? Ils ont eu peur. Ah hein? Pourquoi on crie? C'est une peur, la peur. C'est comme une fois qu'on a fait une souris. Ma question, c'est pourquoi on ne dit pas des mots? C'est pas raisonné. C'est pas Pourquoi? un sentiment Pourquoi? impulsif. Pourquoi? T'as vu une femme, elle voit une souris? Ah mais dis-moi, il y a une souris. Pourquoi elle n'arrive pas à dire des mots? C'est plus rapide. Non? On revient à l'état initial. Pourquoi? Hein? Pourquoi cette émotion amène à crier et pas à dire? Pourquoi un type il saute d'un ravin, il fait ah! Pourquoi il dit pas ah, je vais mourir? Pourquoi il dit pas des mots? Bon, on est à Rosh Hashanah. On fait la prière et tout à coup on sort un chauffard. C'est quoi un chauffard? Si demain il sort une guitare, le rave, qu'est-ce que tu fais? Hein? Il est fou le type. Ouais? Mais nous on sort un chauffard, on dit c'est normal. On va sonner des sons. Il faut écouter des sons. C'est normal ça? Hein? Le rave sur la guitare fait ta, 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 ta. Il faut écouter des sons, attention hein. Pourquoi il faut que des sons à Rosh Hashanah? Parce que dans le son, il y a quelque chose. Il y a quoi? C'est un message. Il y a le message. Qu'est-ce qu'il y a dans le son qu'il n'y a pas dans la parole? C'est ça que je veux comprendre. Et ils ont vu des colottes, ils ont vu des sons, Matan Torah. Pourquoi des sons? Pourquoi ils ont vu, Hachem a dit... Un son, c'est quelque chose de gravé. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le son qu'il n'y a pas dans la parole? La parole, c'est... Qu'est-ce qu'il y a dans le son? Alors écoutez-moi bien. Mais le cerveau comprend le son. Mais pourquoi on a eu besoin de voir des sons et pas des paroles? Hachem Aseret Adibrot sont des paroles. Il y a marqué écoute la voix de ta femme, écoute. Il n'y a pas marqué écoute les paroles de ta femme. Il y a marqué écoute la voix de ta... C'est quoi la différence entre la voix et le... Entre la voix, le son et la parole? Il n'y a pas de retranscription par le cerveau. Pourquoi? C'est pas Quand votre bébé il crie, vous n'avez pas compris? Non. Ce que je dis, celui qui émet le son, Ouais. de par la surprise, peut-être qu'il n'y a pas de retranscription, enfin il n'y a pas de... par le cerveau. Par exemple, je vais dire autrement, on va dire comme ça. Vous êtes mariés? Vous allez nous expliquer, hein? Oui? Qu'est-ce que vous avez ressenti le jour de la choupa que vous avez vécu avec votre femme? Essayez de nous dire des mots pour qu'on ressente comme vous l'adrénaline que vous avez eue. Allez-y. Bechavod. C'est possible ou pas? 10 ans après. Essayez de nous dire. Non, je parle pas du vécu d'aujourd'hui, hein, je parle de... Aujourd'hui. On peut ou pas? Est-ce que c'est possible? Il n'y a pas un rapport. T'as vu? La limite de la parole? Très bien, la limite. En vérité, on peut expliquer des choses, mais est-ce qu'on peut tout dire? C'est pourquoi une femme elle crie quand elle voit une souris? Parce qu'elle n'a pas les mots pour expliquer le sentiment qu'elle ressent. Elle peut dire j'ai peur, mais c'est pas ça, j'ai pas peur, j'ai même pas les mots, c'est pour ça que je crie. Vous comprenez ou pas? Ça veut dire que le cri est plus fort que la parole. Maintenant, quand vous arrivez à Rosh Hashanah, il y a des fois dans la vie, on arrive à Rosh Hashanah, on n'a pas les mots.
Alors on va laisser la pensée se traduire dans le son, le chauffard. Le mot chauffard en hébreu, ça veut dire la corne. Mais le chauffard vient du mot méchaper, en hébreu qui veut dire améliorer. Ça veut dire que tu vas laisser passer tes sentiments par un son. Pas par les mots, parce que les mots c'est restrictif, ces mots c'est, comment dire, c'est pas suffisant. J'arriverai jamais peut-être à dire à Hachem ce que je ressens parce que j'ai pas les mots pour lui dire. Alors laisse passer ta pensée par les sons. Chauffard, vous avez compris? C'est-à-dire qu'il y a une différence fondamentale entre la parole dite et le son, c'est-à-dire l'expression profonde de ce que tu ressens. On a vu des sons. Maintenant écoutez bien. Hachem, il a dit Sarah, elle a dit à son mari, écoute, sépare-toi de cette femme et son enfant. Pourquoi? Parce qu'elle a vu que cet enfant, il faisait Avodah Zarah. Il devient idolâtre. Il est carrément, il était devenu criminel. Il était dans la débauche des femmes. Elle a dit, mais je veux pas que mon enfant, Yitzhak, il ressemble à ça. Donc il faut absolument que quoi? Qu'on se sépare de sa mère. Qu'est-ce qu'elle a dit à son mari? Sépare-toi d'elle et de cet enfant. Il a compris quelque chose, Abraham, ou pas? Ça lui a fait mal d'entendre dire de cet enfant, qui était son fils, qu'il avait fait une chose pareille, qu'il devait se sortir de la maison. Est-ce qu'il a compris quelque chose? Pourquoi il n'a pas compris? Ben parce que sa femme, au lieu de lui dire ce qu'elle ressentait, de lui dire, elle a donné la solution avant la question. Avant l'explication. Avant la question. Si elle avait dit à son mari, écoute, qu'est-ce qui se passe? Tu as vu comment il tourne mal, etc. Comment ça, quoi? Ben rien, il est à Avodah Zarah, il devient idolâtre, carrément il va plus à la synagogue, il est devenu criminel, il se drogue. Qu'est-ce qu'on fait alors? Tu te rends compte de l'influence qu'il va avoir sur Yitzhak? C'est une catastrophe. Qu'est-ce qu'on fait alors? Ben il dit, je sais pas, il faut s'en séparer, mais tu peux pas te séparer de lui sans séparer de sa mère. Je dis, oui, t'as raison, alors il faut te séparer de sa mère. Si elle avait dit ça, est-ce qu'il aurait accepté? Est-ce qu'il aurait accepté? Oui, ça vient du début. Bien sûr, seulement quoi? Elle n'a pas expliqué ce qu'elle ressentait. Elle a donné la solution à son mari avant de lui poser la problématique. Ça, c'est un problème féminin, ça. C'est que sa femme, elle est sûre qu'il a compris. Hein. Sa mère, elle dit, tiens, il faut faire ça. Je dis, comment ça va faire ça? Ça va pas ou quoi? Mais le mari, il a compris ou il n'a rien compris? Il n'a pas compris parce qu'elle n'a pas explicité sa pensée. Elle a directement donné la solution à un problème émotionnel qu'elle avait. Hachem dit, n'écoute pas ce qu'elle t'a dit. Écoute ce qu'elle a ressenti. Tiens, oui. C'est-à-dire qu'une femme, elle ne va pas forcément expliquer ce qu'elle ressent, parce qu'elle est sûre que tu l'as senti quand même. Donc Hachem dit, n'écoute pas les mots. Parce qu'elle a dit, sépare-toi de cette femme et sépare-toi de cet enfant. C'est impossible. Donc quand tu n'as pas compris, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, attends, j'ai pas compris. Tu peux m'expliquer ce que tu ressens? Là, il fallait écouter sa femme. Ça veut dire que l'émotion qu'elle a eue, Chava, c'est un désavantage pour elle. Parce qu'elle a fauté, parce qu'elle a vu que c'était tov. L'arbre, il était tov. Il était ta'avalainaïm. C'était agréable. C'était plaisant. Et venait Hamad les marées. Et agréable. Les askil, de devenir intelligente. Donc elle est attirée par la notion émotionnelle de ce que lui procurait le fait de consommer de l'arbre. Son émotionnel était plus fort que son mari, alors elle a fauté à cause de ça. Ça, c'est le désavantage d'être émotionnel. L'avantage d'être rationnel, son mari il aurait dit à sa femme, lui qui ressent pas tout ça, il dit à sa femme, écoute, là tu vas trop loin. Là, tu vas contre la volonté d'Hachem et tu es piégé par ton émotionnel. Et il aurait dû dire stop à sa femme, mais il est tombé sous l'influence. Elle a eu la force de le convaincre. Et là, il aurait dû dire non, il aurait dû refuser. Donc ça, c'est l'avantage d'être rationnel, c'est d'être capable de calmer l'émotionnel. Et le désavantage d'être émotionnel, c'est de tomber dans le piège de l'émotionnel. Ou bien l'inverse. Maintenant, c'est l'inverse. Sarah, elle était émotionnelle. Elle a vu et ressenti ce que son mari n'a pas vu. Parce qu'elle sent des choses. Maintenant, elle va dire à son mari, écoute, c'est pas d'elle. Lui, ça va lui déplaire parce que c'est contre sa volonté personnelle. Il a une femme, il a deux femmes, il a deux enfants. En vérité, le problème ici dans le couple, ici le problème, c'est qu'on ne se comprend pas parce qu'il y a un problème intellectuel, c'est parce qu'on ne parle pas du même domaine. On n'est pas construit de la même manière. Vous comprenez ou pas? L'homme, la femme est émotionnelle, donc elle va s'exprimer en émotionnel, et l'homme est plus rationnel, il va s'exprimer en rationnel. On ne se comprend pas parce qu'on est de nature différente. Donc quand il dit à sa femme, elle lui dit, il faut te séparer de Hagar et de son enfant,
Lui il dit mais émotionnellement je peux pas. C'est ma femme autant que tu es ma femme et c'est mon enfant autant qu'il serait mon enfant, je peux pas. Il dit non, t'as pas compris. Regarde ce qui se passe. Et souvent on se dispute sans se comprendre parce que on n'a pas le même discours. On écoute des mots alors qu'on devrait écouter des émotions. Mais un homme il n'est pas habitué à écouter des émotions. Une femme elle n'est pas habituée à écouter des mots. Donc le problème de la communication il s'organise dans le fait qu'on n'est pas de même nature. Donc c'est pas qu'on est bête, c'est qu'on ne réfléchit pas avec les mêmes critères au départ. Maintenant j'ai compris dorénavant, que quand je n'ai pas compris, c'est qu'on n'a pas le même discours parce qu'on n'a pas exprimé les mêmes émotions, on n'a pas la même façon de réfléchir. On est de nature différente. Par exemple, imaginez-vous la scène. Elle dit à son mari, écoute, chasse Agar et son enfant. Et lui il se met en colère. Elle pense, il fait Avodazara, il est dans la débauche et il est criminel. Ouais, elle pense ça. Et donc elle est sûre qu'il a compris son mari. Et son mari s'énerve. Qu'est-ce qu'elle croit, elle? Il est d'accord. Hein? Il s'énerve contre elle. Mais comment ça? Comment ça je vais quitter Agar? Comment ça machin? Qu'est-ce qu'elle croit, elle? Hein? Qu'est-ce qu'elle croit? Elle croit que Agar elle est plus importante qu'elle. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il a cru, lui? Elle dit non, chasse cette femme et chasse cet enfant. Qu'est-ce qu'elle a cru? Qui c'est qui l'a amené dans le couple? Ça va. Et qu'est-ce qu'elle dorénavant elle change d'avis, madame? Pourquoi elle change d'avis? Qu'est-ce qu'il a cru, Abraham, à ton avis? À ton avis? Elle est jalouse. Très bien. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Elle est jalouse? Elle a dit c'est à cause de son enfant. Est-ce qu'on a compris? Elle croyait que son mari l'aimait moins que Agar. Et lui, il a compris qu'elle était jalouse. C'était vrai ou c'était faux? Tout est faux. Parce qu'en vérité, on ne se comprend pas parce qu'on ne vit pas, on n'a pas la même faculté à voir les choses. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous avez compris? Tu dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là et qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? En vérité, on a traduit selon ce que nous sommes. Comme nous, on est émotionnels, les femmes sont émotionnelles, elle dit, bah, mon mari, il m'aime pas. Oui, il m'aime moins que l'autre. Bah oui, parce qu'il crie. Et lui, elle dit, mais elle est folle, elle est devenue carrément jalouse. Et je sais pas ce qui lui est arrivé. Alors ça n'a rien à voir, vous comprenez? Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à dire des mots dans des émotions qui auraient dû être verbalement explicables. Seulement, comme chacun ne dit pas ce qu'il ressent, alors voilà, on fait des raccourcis, on tombe dans des incompréhensions. C'est ça qui est marqué là. Ça veut dire que des fois, il faut l'écouter, des fois non. Par exemple, quand Chava, elle propose du Etzadat à son mari, il a mangé ou pas? Elle était avec lui ou contre lui? Puisqu'il a dit d'accord de manger. Elle était avec lui ou contre lui? Avec lui. Alors qu'elle était contre lui. C'est pas grave. Ah, je rigole. Quand sa femme, elle a proposé à Adam Arishon de manger du Etzadat, et qu'il a mangé, il était d'accord ou pas? Donc quand elle lui a donné à manger, elle était avec lui ou contre lui? Oui, elle était avec lui, puisqu'elle l'a tué. Je savais, elle connaissait. Est-ce qu'elle était à ses yeux avec lui ou contre lui? Elle était avec lui, puisque vous le gardez. Je te parle de manger le Etzadat. Avec lui ou contre lui? Vu de son côté à lui. Vu de son côté à lui, elle était avec lui. Avec lui. Alors qu'en vérité, De son elle était côté contre à lui. elle voulait Alors qu'en vérité, elle voulait le tuer. elle était contre lui. L'inverse maintenant. Quand Abraham, sa femme lui dit, elle lui dit mais il faut quitter cette femme et cet enfant. Là, quand elle dit ça, elle est contre lui ou avec lui? Avec lui. Hein? À ses yeux à lui. Il va se mettre en colère. Alors qu'en vérité, Elle est avec lui. Ezer Kenegdo. Ezer Kenegdo. C'est-à-dire, toi tu crois des fois qu'elle est contre toi, en vérité elle est avec toi. Et quand tu crois qu'elle est avec toi, elle est contre toi. Vous avez compris? Faire très attention que ça soit bien compris ça. Que ce soit logique dans votre tête. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on est de nature différente. Le problème en vérité en couple, je vous explique un truc. Par exemple, si demain vous partez en Chine, vous êtes des Français qui partez en Chine à Shanghai. Si vous restez Français à Shanghai, vous allez vous ennuyer. Hein. Vous avez quoi? Vous restez Français à Shanghai. Vous partez en famille à Shanghai, vous allez vous installer à Shanghai. Qu'est-ce qu'il faut faire à Shanghai maintenant? Pour vous avoir une vie équilibrée. Hein? Vous allez à la communauté de Shanghai, restez juif.
Très bien. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à s'adapter? Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à être équilibré à Shanghai? Il faut trouver du travail, il faut trouver une école, il faut s'acclimater à l'endroit. Hein? Il faut t'intégrer. Ça va? Parce que si je parle pas le chinois, je vais devenir fou. Si je trouve pas du boulot, je vais truquer. Si je trouve pas un endroit où tu lis la Torah, je vais m'embêter. Si je trouve pas d'école, je vais très embêter. Etc. Vous avez compris? Qu'est-ce que je fais en fait? Je m'acclimate. Ok. Je suis en couple. Moi, je suis un homme. Ma femme est une femme. Je rentre dans la vie, je rentre à Shanghai. Si je reste un homme dans ma vie, est-ce que je vais devenir fou dans cette histoire? Hein? Dis oui. Dis oui. Dis oui, dis oui. Oui, bah oui. Si je reste français à Shanghai, je deviens fou à Shanghai? Bien sûr. Rapprochez-vous, ça va être plus facile. Ou je connais un ORL qui... Si je suis à Shanghai, je parle français, je parle pas le chinois, je vais devenir malade à Shanghai? Très bien. Donc qu'est-ce que je dois faire? Apprendre du chinois. Ma femme est chinoise. Moi, je suis français. Si je dis non, non, moi je reste un français, tu te débrouilles avec ta Chine. Qu'est-ce qui va se passer? Hein? Donc qu'est-ce que je dois faire? Mais elle aussi et moi aussi. Ce travail d'acclimatation, est-ce qu'on le fait? On dit non, non, moi je reste un homme, tu restes une femme, chacun son domaine. Mais on devient malade. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris qu'on est ensemble. Il faut que j'arrive à entendre sa voix, et il faut qu'elle écoute la mienne. Mais si on parle pas le même langage, est-ce qu'on va se comprendre? Le problème, c'est qu'on n'est pas dans l'acclimatation de l'autre. Dis non, non, laisse-moi tranquille, je me suis marié pour les avantages que j'ai, pas les inconvénients. Et donc on n'arrivera jamais à se comprendre. Donc est-ce qu'on est obligé de rentrer dans le monde du féminin? Est-ce qu'on est obligé de rentrer dans la faculté qu'a ma femme a de vivre les choses? Est-ce que ma femme, elle est obligée de rentrer dans le masculin? Est-ce qu'elle est obligée de rentrer dans mon masculin? Sinon, court-circuit. Mais bien sûr. Ok, je vais me maquiller tous les jours. Non, mais de comprendre. Par exemple, une femme, elle aime se maquiller, se parfumer, ce machin. Vous faites des gros chics toute la matinée, hein? Mais si tu comprends pas ça, par exemple, c'est marqué dans le Midrash Rabbah, il tombait de la main dans le désert. Mais il tombait des bijoux. Il tombait des bijoux. Pas des bisous, hein, des bijoux. Hein? Mais c'est marqué dans le Midrash Rabbah, faut lire. Mais non. Pourquoi moi, il tombe de la main, il tombe des bijoux, c'est n'importe quoi. C'est un midrash. Ouais, Midrash Rabbah. C'est un midrash. Ouais, c'est-à-dire que c'est... Hein? C'est pas la Torah. J'ai dit en Torah. Hein? En Torah, je t'ai dit déjà. Non, Midrash, c'est comme la Torah, c'est pareil. Les Midrashim, c'est l'explication, comme la Gemara, c'est l'explication profonde et élargie de la Torah. Il y a la Torah Shbirtav, la Torah écrite et la Torah... La Torah fait partie de la Torah ou pas? Très bien. Sur le mont Sinaï, on a tout reçu. Mais il y a une Torah écrite qu'on a dû écrire, qu'on n'avait pas le droit de dire verbalement. On a reçu les commentaires de la Torah. Et le Midrash, il se situe c'est pareil, c'est le commentaire de la Torah. C'est l'explication. Il y a plus le Midrash. C'est pas le commentaire du commentaire. Attends, je vais expliquer un truc. Il y a le pshat, le sens littéral. Là, vous lisez, etc. Il y a le drash. La drasha, c'est tiens, pourquoi ces mots sont utilisés comme ça? Pourquoi dans cet ordre-là? C'est la drashot qu'on va tirer. La logique des textes. C'est pas logique des fois, c'est pas logique. Alors, il y a forcément une drasha, une explication qui rétablit la logique. Il y a la Gemara qui va élargir le sens du texte. Ouais, il y a le Zohar qui est le secret des mots. Ça va? Tout ça, ce sont les expressions de la Torah. Mais tout ça, ça a été dit sur Mont Sinaï. Il n'y a pas qu'on l'a pas reçu que la Torah écrite. Et où se situe le Midrash? Comment? Où se situe le Midrash dans cette... Ça a été transmis de père en fils depuis Moshe Rabbeinu, et ça a été inscrit dans un livre. Dans des livres, en vérité, il y a Midrash Rabbah, Midrash Trouma, Midrash Gutiemoni, plusieurs Midrashim, et qui ont été dits. C'est c'est des choses qu'on a récupérées, qui ont été dites. Ouais. Comme la Gemara, on a dû l'écrire parce que malheureusement, Torah se perdait. Donc Rabbi Udanassi, il a fait des Mishnayot, qui étaient un Tana, et Ravina et Ravashi, qui étaient des Amoraïm, ils ont écrit le chasse. Parce que sinon, on n'aurait plus rien eu. Tout aurait disparu à cause des pogroms, On a été obligé d'écrire ce qu'on n'avait pas le droit d'écrire. Ok. Et ce sont de la Torah, c'est la Torah, ça. Comment? Midrash, qu'est-ce que je disais, Midrash? Il tombait des bijoux. Pourquoi il tombait des bijoux? Parce que toi, tu as besoin de manger. Mais ta femme, elle a autant besoin de se maquiller, de ce machin, que toi de te manger. Si tu n'as pas compris ça, tu vas avoir un problème un jour. C'est comme ça. Tu dis ta femme, elle veut un solitaire à 3 000 €. Elle a une petite bague comme ça à 3 000 €. Ça te parle, toi, hein? Minimum, ça te parle? Plusieurs fois. Hein? Mais toi, tu as envie d'acheter quoi? Toi, tu vas acheter une voiture, elle va acheter une bague. Tu comprends quelque chose là-dedans?
Tu dis, mais t'es malade, tu te fous avec à 5 000 euros, un truc comme ça, je sais pas, mais un peu de ça dans une voiture, un apport, on voit que ça sert. Ça sert à quoi une bague, à quoi ça sert? Bah toi, ce qui te sert ne lui sert pas à elle. Il dit une voiture, mais je veux foutre une voiture. Faut faire les courses. Là, on ne vit pas de la même manière, on n'a pas la même culture, la même essence, parce qu'on est de nature différente. Mais c'est pas grave, parce que c'est le complément, il faut juste comprendre qu'Hachem, il a voulu que tu sois sensible grâce à ta femme, et que tu sois rationnel pour elle aussi autant que pour toi. Les deux sont vrais. Mais si en vérité chacun, un il est rationnel, et l'autre elle est émotionnelle, c'est la guéguerre. Parce que on n'a pas les mêmes intérêts. On n'a même pas le même Yetzara, Bichlal. T'as compris? Et on ne se comprendra pas comme ici dans le texte. Hachem, il intervient pour lui dire écoute la voix de ta femme. Ça veut dire qu'il aurait dû comprendre quelque chose d'émotionnel qu'il n'a pas vu. Tu comprends? C'est très important d'être les deux. C'est pour ça que j'ai marqué au début de la parashat Bereshit, quand Hachem crée l'homme, au départ, c'est marqué Vaïvra Elohim et Adam. Hachem a créé l'homme. Betselem Elohim Baraoto, il l'a créé à son image. Ça veut dire quoi l'image d'Hachem? Rashi explique qu'on a la capacité de réfléchir et d'analyser. C'est en ça qu'on est à l'image de Dieu. Parce que Dieu pense. Contrairement aux animaux et à la nature en général. Ouais. Et à part ça, hein, Zachar ou Nekeva Baraotam. Zachar, masculin, ou Nekeva, Baraotam, il a créé. Alors la Gemara dans Hérouvine, elle pose la question, elle dit, c'est bizarre parce qu'au départ on dit qu'on a créé un homme tout seul. Et le texte dans la fin du passouk dit qu'il a créé un être masculin féminin. Alors il faudrait savoir, c'est masculin ou masculin féminin? Il y avait les deux côtés. Alors Rachid dit comme ça. Rachid dit, le pshat, le sens littéral, c'est que simplement la Torah, elle nous dit déjà d'avance ce qu'elle va faire plus tard. Ça veut dire qu'elle va créer la femme à partir de l'homme. Donc Zachar ou Nekama, les femelles, ça veut dire qu'il a créé la femme à partir de l'homme. Ça c'est le pshat, le sens littéral du texte. Mais la dracha, ce qu'on tire de là, c'est comme ça. En vérité, au départ, Hachem, il a créé un homme. Mais en vérité, c'était un être masculin, féminin au départ. L'âme était jumelée avec son épouse, dos à dos. En vérité, quand la Gemara dit, la Torah dit, le tsela de la femme, qui était en fait, il a créé la femme à partir de la côte de l'homme, la côte d'Azur, ouais. En vérité, c'est pas la côte, c'est le côté de l'homme. L'autre côté. Le côté de l'homme. Il a détaché le côté de l'homme. Donc là, au départ, c'était un être masculin-féminin qu'il a détaché. Il a détaché le féminin du masculin, physiquement détaché. Et pas de dos. Très bien. Maintenant, écoutez-moi bien. Quand vous vous êtes marié, vous avez fait le choix d'une femme. Qui vous dit que c'était la bonne? On s'en aperçoit après. Tu dis, sur l'instant T, tu dis c'est elle, Baruch Hashem, je suis amoureux d'elle, je vais l'épouser. Mais qui te dit que ce sera ta femme éternellement? D'où tu sais? En vérité, le choix de ta femme, c'est de la choix de la femme que tu portes. Zachar ou Nekeva Baraotam, on a séparé une femme physiquement, mais il y a une femme intérieure. Il y a un côté féminin dans l'homme qui est à construire. Pourquoi? Parce que si vous avez compris le sens de l'émotion que me procure ma femme, si tu n'as pas d'émotion quand tu étudies la Torah, c'est une catastrophe. Tu ressens, quand tu as une question, c'est que tu ressens quelque chose. Plus tu ressens, plus ton intellect il va s'élargir parce que tu es capable rationnellement de comprendre, mais il y a de l'émotion qui va pouvoir changer la faculté de comprendre ou de voir plus large. Oui ou non? Donc ça vaut le coup d'avoir une femme, bien sûr. Donc je vais cultiver mon émotionnel grâce à ma femme. En vérité, j'ai du féminin qui dort en moi, mais je dois développer et être d'accord de devenir masculin-féminin. L'acclimatation à l'autre. Si tu restes un Français en Chine, tu vas... Catastrophe. Il faut que tu arrives à parler chinois. Il faut que tu changes ta nature. Et tu as une nature masculine, il faut que tu deviennes masculin-féminin. C'est le but à atteindre. On a déjà les hormones. Qu'en vérité, rien ne t'empêchera, maintenant que ton champ de vision il sera beaucoup plus large, ton éventail, tu seras capable de voir comme un homme et comme une femme. Et elle, pareil. Si elle reste une femme, c'est une catastrophe. Il faut qu'elle arrive à voir que quoi, toi, en tant qu'homme, tu vas rassurer ton épouse. Tu la rassures parce que l'émotion qu'elle a, ça la déstabilise. C'est un avantage et c'est un déstabilisateur. Elle a peur, elle voit des ombres, elle a peur, elle voit des machins, elle a peur. Toi, tu la tranquillises, elle devient masculin grâce à toi. Elle est capable de se rassurer grâce à toi. Elle est capable de conjuguer son féminin et son masculin. C'est en ça que tu vas l'aider. Et c'est en ça qu'elle va t'aider. Elle va t'aider à ressentir des choses, autant que tu vas l'aider à rationaliser sa vie, à relativiser les choses. Ouais. Il va arriver une fois sur 1000 un truc, elle va dire ça va nous arriver. Mais pourquoi tu vois une fois sur 1000 la Torah elle dit comment elle après le rov?
On va l'après la majorité, rationnellement. Si c'est pas plus 50%, il n'y a pas de problème. Et elle, non, une fois sur 1000, ça va nous tomber dessus. Tu vas voir, et ça va tomber une fois, elle va dire, tu vois, j'avais raison. C'est pas rationnel, tu vois. Mais rassure-toi, calme-toi. C'est qu'une fois sur 1000. Tu vois, l'émotion, ce que ça provoque, ça peut être un avantage, ça peut être un inconvénient. Maintenant, il faut conjuguer les deux. Ça veut dire que les deux sont vrais. C'est pour ça que c'est très important d'arriver à comprendre que ce qui est marqué dans la Torah, que Zachar ou Nekeva, en vérité, c'est un but à atteindre. Si un homme il reste Zachar, il va souffrir. Si une femme elle reste Nekeva, elle va souffrir. De la différence qui n'est mal comprise. En vérité, au fond, il faut arriver à comprendre le sens du féminin. Il y a quelque chose dans le féminin qui est un avantage. Si je n'ai pas compris en quoi c'est un avantage, alors je vais me refuser à vivre cette expérience. Mais si je sais ce que je gagne en émotion, des fois les choses que tu ne vois pas, tu ne comprends pas. Pas parce que tu n'es pas intellectuellement construit pour comprendre, parce que tu ne ressens pas. Tu n'as pas compris, ça veut dire que tu n'as pas ressenti. Non, traduit, tu n'as pas. Vous voyez, comme c'est marqué dans la Torah, comment il s'appelle, Abraham, il a vu des anges arriver et il a vu, il y a marqué 2 fois Vaillard. Rachid dit une fois il a vu, une fois il a compris. Mais pourquoi c'est dans la vue? Parce que la vue, il a compris qu'ils se gênaient, ils sont sauvés. Il a ressenti qu'ils avaient honte. Ils avaient ressenti que ça les gênait. Vous avez compris? Que de voir, en vérité, des fois se ressentir. Comme c'est marqué, Vaïssa Ena Vaillard, il a levé les yeux, l'autre, et il a vu le Kikar-Yarden, la contrée du Jourdain. En vérité, il a vu? Non, il a vu que c'était beau. Il a dit, ben, c'est là que je vais aller. C'est-à-dire qu'il a ressenti que c'était agréable. Il dit, ben, c'est dans cet endroit que je vais vivre. Mais cet endroit, c'est Sédom. Il n'y a que des fous furieux là-bas. Qu'est-ce que tu vas foutre là-bas? Il dit, ben, il est prisonnier de ses émotions. Il a dit, ben, je préfère ça, et puis je vais m'arranger. Je vais les changer, je vais faire tes choubas. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il faut être capable de pouvoir sonder ses émotions. Mais il en faut des émotions. Si un homme ne ressent rien, c'est grave. Il ne voit pas les problèmes, il ne voit pas les choses, il ne ressent rien du tout. Il n'a pas de question. La question, c'est une émotion. La première chose qu'on demande à nos enfants à Pessah, c'est quoi? Pourquoi? Réveiller la curiosité. Mais pourquoi tu as besoin de poser des questions? Dis-leur, raconte-moi la sortie d'Égypte, raconte-moi des trucs, dis-moi des choses. Dis-moi. Non, manishtana. Pourquoi? Parce que si tu ne ressens rien, si tu n'as pas de problème, à quoi ça sert de réfléchir si ça ne vient pas solutionner un problème? Depuis le départ, le créneau des enfants, d'éduquer des enfants, c'est apprends-leur à se questionner. Tu ressens rien? Non. Toi, le tam, le délishol, c'est un problème d'émotion. Le chacham, il est touché, il est curieux. La curiosité, c'est une émotion. Il dit, mais tiens, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Il a une émotion, une envie de savoir. Donc il va réfléchir à trouver des solutions à son problème. Mais c'est une émotion. La curiosité, c'est une émotion. Le désir d'apprendre, c'est une émotion. Ve'arevna Hashem Elokeinu, ça veut dire quoi? On dit tous les matins. Ve'arevna Hashem Elokeinu, ça veut dire quoi? Rends agréable la Torah. C'est une émotion. Quand tu as du plaisir à travailler, pendant que tu travailles, tu n'as pas de plaisir. Qu'est-ce que tu fais? Tu regardes la montre. À quelle heure on arrête? Mais quand tu as du plaisir, il n'y a jamais assez de temps pour finir. Tu vois que le plaisir est un moteur? C'est une émotion. La joie, c'est une émotion. L'amour, c'est une émotion. Bah oui. Si on n'aime pas les choses, bah on s'ennuie. Donc tu as besoin de cette émotion. Tu vois? Le plaisir est une notion qui est très importante. Biologique. Messieurs Khazak, Khazak Obarour, parce que les femmes elles vont me frapper si je... À demain.